À quelques distances de la plaine maraîchère de Montesson, la rue du Château d'Eau traverse un tissu très composite. Pavillonnaires, enseignes commerciales ou bâtiments d'activité de tout ordre et de tous âges. Ce mardi-là, le CAE s'arrête précisément sur une construction bien typique de la fin des années 80 et sa récente réhabilitation, menée et présentée par l'architecte Constantin Deleur. Bienvenue chez Eppendorf. En arrivant, il y a un bâtiment qui ressemble étrangement à celui-là, qui est juste derrière. Donc visiblement, à l'époque, un investisseur a fait construire deux bâtiments assez similaires. Donc on a la chance de voir l'ancien et le réhabilité. Eppendorf, c'est une société allemande à la base. Et le siège est à Hambourg. C'est une ancienne société qui était fondée juste après la guerre. Avec essentiellement des pipettes pour les chercheurs. Donc aujourd'hui, c'est une très grosse société avec des sièges dans une cinquantaine de pays, je crois. Donc voilà, ici, c'est le siège France. Là, c'est à la fois le showroom, la représentation de la marque même, Eppendorf, la représentation des produits et surtout les locaux pour l'équipe pour travailler. Donc c'est tout un étage de bureau. Et il y a aussi le service après-vente ici dans le bâtiment, service logistique, enfin des archives, des réserves. Donc tout ce qui concerne Eppendorf France se retrouve ici ou bientôt ici. Alors tout ce qu'on voit ici, qui est en béton gris clair, ça, c'est la structure du bâtiment existant. Donc, on a, à part rajouter un ascenseur, dans le bâtiment, à l'extérieur, n'a pas du tout touché à la structure même du bâtiment. Donc, tout ce qui est béton, c'est comme c'était avant. On l'a traité un tout petit peu pour nettoyer, pour rendre un peu plus joli. Et après, tout ce qui n'est pas béton, c'est nouveau. Donc, on a déposé entièrement la façade. Elle est complètement neuve, nouvelle menuiserie, tout, y compris la toiture qui a reçu un isolement supplémentaire. Et après, le plus marquant certainement de la façade, c'est les brises soleil qui sont très différentes de ce côté-là que de l'autre côté. Qui rajoute une fonctionnalité en termes de protection solaire extérieure, mais aussi évidemment c'est une image qui est assez unique de chaque côté. Même si c'est répétitif, je crois on a quand même un certain jeu qui est pas trop ennuyant. Donc ici, c'est l'entrée principale de la société, l'entrée visiteur qui mène directement au showroom. Donc tous les clients qui viennent, ils ont en arrivant cette vue qu'on a nous à travers de cette ouverture sur les produits, sur le showroom même. Ce qui est important, c'est justement cette fluidité de pouvoir amener un client depuis l'entrée, dans la salle de présentation, dans le showroom. Il y a déjà une visibilité depuis l'extérieur sur les produits. Et après, c'est une fluidité autour et ça amène directement dans le service après-vente parce que c'est une grande partie importante des services de la société. Bon, ici, on est dans l'univers de bureau. En gros, après le curage, on a trouvé un plateau vide qui était très grand, très vaste et surtout avec une belle hauteur de livre sous la dalle béton. Ce qu'on voit ici, c'est les dalles préfins de béton qu'on a retrouvées et on a gardé en gros dans son état. On a bouché un peu les défauts, on l'a peint. Mais ça, c'est les éléments de construction assez bruts qu'on a trouvés. Surtout, c'est beaucoup moins cher de faire pas de faux plafond au lieu d'en faire un qui sert à pas grand-chose. Donc, on a créé cette organisation d'espace qui, dans les zones plus ou moins aveugles, à l'intérieur du plateau, on a des zones qui sont communes, les deux côtés, gauche, droite. Ça, c'est les ailes des bureaux plus ou moins classiques.
Et des grandes salles de conférence, qu'on puisse soit avoir une très grande salle, soit on peut les séparer. Il y a une zone cafétéria et dans cette bulle ici se trouve une salle de réunion à taille moyenne, une toute petite salle de réunion, c'est la troisième bulle bleue là-bas. Et en gros, on a créé une circulation fluide avec une transparence entre les deux parties du bureau, y compris les salles de réunion. Et en gros, tout ce qui est mutualisé se trouve au milieu, au centre du plateau. Et tout ce qui est plus individuel, c'est sur le périphérique où on a beaucoup de lumière naturelle à cause de cette nouvelle façade. Tout est ouvert, tout est transparent. Après, on a des bureaux individuels, c'est les plus petits pour les raisons de confidentialité de leur service. Vous ne pouvez pas mutualiser ça. Après, des bureaux de groupe et en bas le grand open space pour la zone pour tout le monde ensemble. Ici, on se retrouve dans la cafétéria et là, c'était clairement le maître d'ouvrage a dit là, vous vous lâchez, vous faites quelque chose, ça c'est privé, ça c'est plus corporate. Donc on a créé un univers qui permet aux employés vraiment de couper avec le quotidien du travail. Donc c'est pas du tout une salle qui est comme les autres. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus chaleureux en couleur. Et je crois très très vite, cette salle ici s'est transformée en salle de réunion préférée des gens en dehors de l'heure du déjeuner. Quelque chose qu'on voit assez bien ici sur toutes les documentations, c'est la charte graphique de la société qu'on retrouve un peu partout dans le bâtiment. C'est les deux bleus, c'est le bleu Eppendorf, un bleu assez intense, foncé, et le bleu clair qui est la deuxième couleur de la marque. Ici, on s'est dit, bon, on est quand même en France, on a un peu plus de liberté, un peu plus de sensualité. Ici, on ne va pas suivre la rigueur allemande point par point. Mais ça reste quand même très très sobre et corporate. Sobriété, sensualité, cet exercice de réhabilitation soigne l'image de marque d'une société de renommée mondiale qui a choisi ainsi d'inscrire son identité dans son environnement.